l'épisode qui tombe comme ça à 23h40. C'est chaud. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. Alors là, vous avez été beaucoup à me réclamer pendant le quiz foot, pendant que je faisais ça en live avec les amis. Zubizarreta, les amis, a été, non pas viré, il a quitté l'Olympique de Marseille. On va voir justement ces déclarations très touchantes d'ailleurs, et l'info quand même qui est sortie sur Twitter. Marseille, là, j'ai jamais vu autant de tags Twitter. VentOM, TeamOM, Villas-Boas, Hero, Zubi, truc de ouf. C'est que Villas-Boas voudrait se barrer, ce qui était proche de Zubizarreta. On va parler de ça les amis, mais d'abord, si vous avez le cœur évidemment à l'ouvrage, bombardez les likes les amis, objectif 1000 likes, toujours la même chose, merci à ceux qui le font, même si je pense que les Marseillais, là c'est un petit peu compliqué pour ce soir, mais peut-être ça annonce peut-être quelque chose de bien, et la cloche pour ne rater aucune vidéo, les amis, on est parti. Donc, OM Vente épisode 8, comme ça qui tombe le soir vers 10h là, Héros, McCourt, alors soit ils sont en train de faire le ménage pour la vente de Al-Walid bin Talal, moult vidéos qu'on a fait, j'ai d'ailleurs créé une playlist parce que franchement c'est ouf, ou alors c'est juste que, voilà, concrètement, il ne voulait plus que Zubizarreta soit là et puis changer de directeur sportif. J'ai quand même des doutes les amis, parce que, mine de rien, donc vous avez vu Villas-Boas, TeamOM, VentOM, Marseille, Lena Situation. Non mais voilà, Villas-Boas en top tweet parce que, on va dire, c'est grave que Zubi s'en aille, mais vu qu'ils étaient proches, on avait vu entendre AVB dire que mon destin était lié à celui de Zubizarreta, et là, voilà, concrètement, il était au Portugal, là, actuellement, Villas-Boas, il a dit qu'il voulait se barrer. On va lire ça ensemble, justement, les déclarations de Zubizarreta, qui sont, mine de rien, touchantes, quoi, honnêtement. Le mec est pas viré, officiellement, il quitte l'OM. Après une réunion, on va dire. Un peu plus de 3 ans après son arrivée, l'heure est au départ, donc, pour Andoni Zubizarreta. C'est l'Olympique de Marseille qui l'a annoncé dans un communiqué officiel. À la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine, l'Olympique de Marseille annonce au départ d'un commun accord d'Andoni Zubizarreta. Donc c'est pas un licenciement. Le dirigeant espagnol quitte donc la Canebière un an avant le terme de son contrat et emporte avec lui les espoirs des supporters olympiens de voir AVB poursuivre l'aventure sur le banc. On est d'accord, lui qui a toujours lié son avenir au directeur sportif venu le chercher. C'est là que ça tique, quoi, tu vois. Là, il y a un délai de 24 heures, on va voir ça ensemble. Donc, Cook qui s'en va. Ça, c'est la rumeur par rapport à l'OM. Zubi qui s'en va quasiment le lendemain, même le lendemain, les amis. Quand même bizarre. Et là, c'est vraiment, vraiment touchant. Dire comme ça un message juste après une annonce, je pense que c'était quand même prévu dans les tuyaux. Donc il a dit: je veux remercier Franck McCourt, Jacques-Henri Hérault et Rudy Garcia pour leur confiance en moi. Participer à un projet aussi important que celui de l'OM a été une immense joie. Merci à André Villas-Boas de m'avoir régalé dans le foot et de m'avoir fait découvrir un vrai ami. Merci à tout le staff sportif avec Albert Valentin en première ligne pour votre professionnalisme et fierté. Et il poursuit: et que dire de mes joueurs et joueuses et vous, les supporters de l'OM, merci, merci beaucoup. On a partagé un projet dans lequel nous avons vécu des grosses joies et des jours noirs, mais dans lequel je me suis battu chaque jour, il est tard, pour faire le mieux possible pour le club minute par minute, heure par heure, jour par jour, en coulisses ou en pleine lumière, toujours en essayant de donner le meilleur. C'est le projet, ce club, cette ville qui ont été dans mon cœur et dans mon cerveau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'autant de passion autour d'un club implique autant de passion à titre personnel, de sentiments et d'énergie. Voilà, c'est touchant. Donc ça prouve quand même que ce message, il l'a pas écrit, je pense pas dans la foulée, on va dire, de l'annonce, que tu vois, c'était déjà prévu avant. Honnêtement, voilà, c'est comme un accord. Et là, un discours plein de passion, il dit: merci à tous pour votre confiance et votre capacité d'aller toujours vers l'avant. En basque, on dit Amaya das Asira. Désolé pour la prononciation. La fin est le début. Je finis comme directeur sportif et je démarre comme supporter de l'OM. Allez l'OM. Donc il reste toujours l'OM. Évidemment. Et évidemment. C'est chaud. Et là, ils disent donc André Villas-Boas, donc il était lié à Zubi, d'un dirigeant qui pourrait revêtir le rôle de martyr et accentuer la grogne autour du président Jacques-Henri Hérault. Ah, c'est vrai que là, les supporters marseillais, les amis, mettez-moi en commentaire, mon avis, vous n'êtes pas content. Et justement, le premier tweet d'un supporter, peut-être de Zubi, mais d'un joueur de Marseille, c'est Alvaro González, qui était triste, et un cœur bleu, évidemment, aux couleurs de l'OM. Donc, à voir. Et là, c'est officiel depuis quelques minutes, annonce ce tweet, et Jacques-Henri Hérault aussi lui a parlé. Andoni est le premier manager que j'ai recruté au démarrage de notre projet, le Champions Project. C'est donc avec beaucoup d'émotion que nos chemins se séparent aujourd'hui. Depuis fin 2016, il a été de toute bataille à mes côtés, il s'est pleinement consacré au renouveau de l'OM et a su apporter son expertise afin de rebâtir des fondations solides
s'agissant du groupe professionnel comme celui du centre de formation. Andoni est un homme honnête, du grande intégrité, au-delà de l'immense joueur qu'il a été un professionnel de grande qualité avec lequel j'aurai toujours beaucoup de plaisir à échanger. Et en parallèle, l'OM a annoncé que les prospections avaient démarré pour un nouveau directeur général du football. Et c'est ça qu'aurait tiqué justement pour Zubizarreta. Donc là évidemment c'est je te kiffe, voilà, je t'oublierai jamais, voilà. Il fait bien le robot d'ailleurs, vous avez vu, hein, héros. Et là, on apprend l'entraîneur portugais, donc lié encore récemment à son avenir, à Marseille. RMC annonce, dans le communiqué qui annonçait le départ de Zubizarreta, le club phocéen donc précisait qu'il cherchait un directeur chargé du football, un processus de recrutement en cours qui aurait précipité les envies d'ailleurs de l'ancien directeur sportif Zubizarreta. Donc en gros, ils annoncent là qu'ils sont à la recherche d'un DS, mais en gros, c'était alors qu'il était encore en place, Zubi, quoi. Et ce qui aurait précipité son départ. Donc en gros, tu dis, t'es viré, non, lapsus, mais j'en sais rien. Tu t'en vas parce qu'on a trouvé quelqu'un d'autre derrière. Quand même chaud. Désormais, c'est André Villas-Boas qui cristallise l'attention des supporters marseillais. Ces derniers retiennent leur souffle. Tu m'étonnes. Parce que plus tard, on annonce justement sur le RMC, André Villas-Boas, qui vient de repartir pour le Portugal après 2 jours d'entretien avec son président, a appris avec furie le départ de Zubizarreta. Il avait eu un entretien déjà avec l'ami JHE. Dans la foulée de cette décision, il a annoncé à Jacques-Henri Hérault sa volonté de démissionner de son poste d'entraîneur de l'OM. Donc là, il veut se barrer, il veut partir. Un délai de réflexion de 24 heures, donc 10 heures, on va dire l'annonce, jusqu'à 10 heures demain, on va être chaud bouillant, a été négocié pour discuter de la situation et tenter d'y voir clair sur ce qui pouvait être fait en vue de la saison prochaine. Les discussions prévues pour vendredi matin, demain, seront décisives et probablement houleuses. Même si la tendance se confirmait, ce sera probablement le cas puisque même les joueurs s'attendent à son départ désormais. Alors AVB imiterait le directeur sportif du club et pourrait donc quitter l'OM dans la journée de vendredi. Le mec, il qualifie l'OM en Champions League. Bon, c'est pas que grâce à lui, mais mine de rien, voilà, il avait un effectif peut-être pas taillé pour la seconde place, mais il a tiré toute la quintessence du groupe. Franchement, chapeau à lui. Il vire Zubi, qui est à coquiner globalement avec André Villas-Boas. Tu dis, mec, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit ça ressemble à un grand ménage pour, comment dire, regarder les contours que pourra avoir le prochain propriétaire, j'en sais rien, Al-Walid bin Talal, peut-être en tout cas. Une preuve en tout cas que l'été prochain promet d'être terrible sur Marseille, où McCourt ne remettra pas la main à la poche, ce qui devrait déboucher sur plusieurs départs majeurs non compensés au mercato. Ligue des Champions ou pas, la saison prochaine, les choses se présentent très mal. C'est vrai que maintenant, vu comme ça, les amis, tu te dis quand même que McCourt doit donc rétablir un petit peu les caisses avec 91,4 millions de dettes, même si on apprend que il y a ces négociations ou pas, peut-être des réunions demain, c'est pas possible. Donc on a appris sur Twitter qu'il y avait des réunions peut-être avec Al-Walid et l'ami McCourt. Donc je pense que ça va être compliqué s'il y a déjà d'un côté d'un bureau, il y aura Hérault avec Villas-Boas, ça va foutre le sbeul et tu vas négocier tranquillement. Non, c'est quand même compliqué. Quand même compliqué les amis. Là, l'Olympique de Marseille, s'il n'y a pas de revente, alors, il n'est pas encore parti, Villas-Boas, il va falloir le conserver de ouf, les amis. Mais tu te prives quand même d'un super entraîneur. Donc, s'il n'y a pas revente, tu restes avec ton effectif actuel. Et en plus, pour rembourser les dettes, tu dois vendre des joueurs. En l'occurrence, Maxime Lopez, qui est pissé par Séville. En l'occurrence, Morgan Sanson. Voilà, Keita Tchar aussi, qui est sur le... c'est quand même compliqué, quoi. Et comment veux-tu que des joueurs que Zoubi a fait venir, je pense à Valero Gonzalez, qui est quand même le meilleur défenseur avec Camara pour Marseille, Camara, pareil, qui est pisté. On a vu la rumeur du PSG. Là, c'est compliqué. S'il n'y a pas vente de l'OM cet été, là, l'Olympique de Marseille en Champions League, à moins que les fonds investisseurs américains, là, les potes de McCourt, comme on a pu voir, décident de mettre de l'argent dans les caisses pour du coup renflouer et remettre après une enveloppe pour recruter, c'est chaud quand même. Ah, c'est compliqué, les amis. Donc je vous pose la question. D'accord ou pas avec tout ça? Vous allez me dire non, évidemment. Vous allez me dire, Thomas, il y a une option, c'est que peut-être, encore une fois, que c'est un ménage, parce qu'il y a les contours déjà d'Al-Walid bin Talal, la rumeur du repreneur, lui qui a un DS, un DG, un entraîneur, peut-être. On ne sait pas. Tout est possible, les amis. Bombardez les commentaires,
le petit like, le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. De toute façon, on va se voir demain, évidemment, parce que l'épisode 9, ça sera peut-être pour boucler un petit peu, du moins la semaine avec Villas-Boas. Peut-être un live demain. Je vais regarder ça en tout cas, parce que là, c'est chaud quand même. Allez les amis, je vous laisse. Salut, 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 et salut. 23h50 quand j'ai fini la vidéo, c'est cool. Ciao les amis, je vous kiffe. C'est le zbeul total.